Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Pajama and the Cinecast Fast and Furious Edition. Ce soir, Fast Five. Ça Pajama roule. 5. Pajama Five. Pajama 5. Ouais, Pajama Pajama 20 Five. aussi. C'est le 20e épisode, Oui. ce qui est passé mal. Qu'est-ce qu'on raconte sur ce merveilleux film? On se présente C'est censé être notre Infinity War. rapidement. C'est notre 20e film. C'est notre Infinity War. Oui, on est allé voir Captain Marvel. Allez voir Captain Marvel. C'était Ouais. bien Captain Marvel. C'est- Ça n'a rien à voir, mais allez voir Captain Marvel. Ouais, c'est vachement bien Captain Marvel. Et tant qu'on est là à faire de la pub, j'ai sorti un album il y a quelques semaines. Allez, Oui. écoutez Allez, mon album, écoutez l'album. histoire de faire de la pub. Yay! Ouais, Avec des clips et tout. Et Ouais. des super textes. ouais. On peut regarder les clips sur Spotify? Non. Mais il y a YouTube pour ça. Oui. C'est dispo partout, donc tu vas où tu veux. Oui. Et voilà, on se présente. Moi, c'est Seb. Moi, c'est Cotel. Je m'appelle Charles. Et moi, c'est Noam Noyo. En même temps, Waouh, je l'ai pas vu venir celle-là, j'avoue. un peu les mêmes depuis quelques épisodes. Quoi. Bah, Ouais, c'est ça la, commence c'est à la être team plus des rapides et des récurrent, furieux. Il y avait Océane la dernière fois. Il y avait Océane, oui, qui n'est pas Ouais, là. mais elle les a déjà vus, du coup, elle est Merci à toi, exempte. Océane. Ok, 5e épisode. Qu'est-ce qui est le même et qu'est-ce qui est différent? Le cast. Un cast, tout le monde est là. L'équipe originelle, l'équipe du 2, Han du 3. Parce que c'est Et tout qui ce est nous dans le 3 et dans le 4. intéressait. Gal Gadot du 4. Ouais. Qui était la seule qui nous avait intéressé comme addition aussi. Il manque quand même Michel Rodriguez. Il Même manque si, Michelle Rodriguez, mais on voit sa photo à la fin, donc on Oui, sait qu'elle elle est, va censée, revenir. elle est censée être morte à ce moment-là. Donc Et puis c'est l'arrivée de The Rock. c'est normal que. Et l'actrice, l'autre actrice qui est importante du coup, mais que. Ah, je connais toujours pas Personne connaît son nom. blaze. Ah, la go de. C'est gênant, De Blondinet. Non, pas la Si. Gaud Blondinet, l'actrice. Mia. Il y a Mia, Ah, il y a il Il y a, Fillette. il y a une nouvelle Il y a un une nouveau nouvelle personnage qui flic, va ouais. sans doute être important vu que quand même, elle est déjà importante dans ce film là parce qu'elle se lie avec Dom, mais vu que le cliffhanger du film c'est oh là là, Letty elle est en vie ou pas, on sait pas, mais en tout cas il y a une personne qui ressemble à Letty qui s'est fait photographier, bah la nouvelle go de Dom elle est peut-être intéressée par cette histoire quoi. Moi, elle me fait penser à Julie Gaillet. Ah ouais, pas du tout pour moi, mais Physiquement, mais je suis peut-être juste complètement ravagé. moi un truc que la réflexion que je me suis faite en regardant celui-là, c'était que le précédent était vraiment un film de transition et que là on était vraiment passé sur maintenant c'est un truc de heist avec des guns quand il faut mettre de l'action, avec beaucoup de morts. Oui, c'est clair que niveau violence, on n'est pas du tout dans les enjeux et on a passé à un cap en termes de moralité, je trouve, parce que là, ça défouraille à tout va. Alors certes, il y a vraiment que les méchants qu'on voit mourir à l'écran, mais impossible qu'il n'y ait pas du dommage collatéral vu les cascades Alors. en jeu, quoi. Il y a un personnage qui s'appelle Zizi. Oui, il y a un personnage qui s'appelle Zizi. C'est le bras droit du méchant, il s'appelle Zizi. Pardon, intermission. Ouais, Elle s'appelle Elsa Pataki. Mais je connais son nom en fait. moi aussi. Ok, Elsa Pataki. Donc c'était un chouette film, Ouais. ce Fast Five. Des scènes d'action. Il y avait C'est- plein de bonnes scènes d'action. C'est ça, à partir de là, je pense que c'est à peu près la seule, enfin la principale raison, parce que même l'emphase n'est pas trop mise sur les voitures. C'est-à-dire que tu vois toujours passer plein de belles voitures, mais on est. C'est moins de la course et plus... Enfin, il y a de la course-poursuite, oui. Oui. Mais on est vraiment dans l'action-action. C'est ça. Bah, heureusement, ils se sont quand même rendus compte au bout d'un moment que juste faire de la course, il y avait de Il y avait des l'ardite, quoi, et limites. qu'il y avait des limites Voilà. à comment tu pouvais Mais mettre justement- ça en scène. Donc, Mais justement, c'est-à-dire que dans ce film-là, il y a plein de trucs qui sont assumés dans ce film-là que j'aime bien. Ils assument le coup des. Comment dire, c'est le personnage de The Rock qui se moque beaucoup du tuning et le fait de modifier à outrance des vieilles voitures à un moment donné. Qui est un truc qui était quand même très présent dans les deux premiers, même dans les trois premiers. Qui était, voilà, il y a le fait que il y a une scène classique de le caïd local qui est lui avec sa belle bagnole et tout, mais il faut choper sa bagnole parce que c'est une bagnole qui va vite. Et du coup, on va faire la course contre lui pour lui montrer que c'est pas que la bagnole qui fait, mais qu'on a quand même besoin de sa bagnole. Et bah cette course-là, elle est chantée au profit du coup plus tard dans le film d'une course
où ils sont avec des bagnoles de flics, ce qui est plutôt cathartique en fait. C'est amusant. De voir des gens, d'autant plus que c'est ramené après que pour It Was Their Plan All Along dans le cast final, où en fait on avait... Parce qu'en fait, peut-être que leur plan, depuis le début, c'était ce qu'on a vu à la fin. C'est-à-dire que vu qu'il y a tout qui est ramené à la fin, ou alors c'est un plan... C'est une Ocean's 11, hein, honnêtement. Oui, c'est ça. C'est un classique, Mais je dirais. au début, ils nous font croire que ça va être un cast relativement... conventionnel, où les choses doivent se passer discrètement et où on s'en va sans que personne n'ait rien remarqué. Et il se trouve que, en tout cas à la fin, je sais pas la si subtilité, si c'est un plan qui est né après les événements ou si c'est déjà le plan qu'ils avaient prévu à la base, mais il défonce littéralement le mur où il y a pour rentrer dans la salle où il y a le coffre, plutôt que de passer par l'endroit où il y a tous les flics, parce que c'est des flics qui gardent le coffre. Ils embarquent le coffre ils embarquent le coffre, ils tractent le coffre tout au long de la course-poursuite. Ils se servent du coffre pour échapper aux bagnoles ou pour dégager des trucs. Aucune loi de la physique n'a été respectée à aucun moment, jamais, mais c'est quand même hyper jouissif. Ouais, heureusement en fait. bien. Oui, je m'en suis beaucoup plaint en regardant parce que c'était... C'est dur, c'est vrai que la suspension d'incrédulité, elle est à son max. Bah à peu près au même niveau que la suspension du coffre. Ouais. Voilà. Ouais, faut pas y aller. Au début de la scène, si t'aimes les choses réalistes. Au début de la scène, je me dis putain, c'est trop, ça me sort un peu. Et ensuite, ils en ont encore rajouté 3 caisses. Et du coup, j'ai juste rigolé et c'était fun. Arrivé à ce stade, on était là pour ça. Et c'est-à-dire que il y a plein de moments où ils se servent, donc ils sont à 2 voitures au début avec le coffre, et où ils se servent d'une pseudo-inertie du coffre pour défoncer des voitures et ce genre de choses. Et finalement, la toute dernière scène. La toute dernière utilisation de cascade, c'est l'inverse. Il se sert de l'inertie du coffre pour balancer la voiture dans une autre voiture. Donc il y a un truc il n'y a même pas de cohérence entre les principes qu'ils utilisent. Oui, mais il y a tout un truc de... Vous vous attendez à ce qu'on fasse un truc, en fait on en fait un autre, et puis il y a une certaine créativité sur comment c'est utilisé. Il y a une très grosse créativité. Qui est quand même assez ouf, quoi. C'est ce qui rend le truc... Non, c'est bas du front, mais c'est sympathique. C'est super chouette et d'un point de vue cascade et tout, c'est vachement bien et ça se voit que ça repose moins sur des images de synthèse plutôt que vraiment balancer des bagnoles sur un espèce de gros coffre qui est tracté par un truc. Ah oui, c'est cool à regarder du coup. Et ça se voit que c'est des cascadeurs et des mecs d'effets spéciaux, machin, qui savent leur taf et qui ont réfléchi longtemps à cette scène. Enfin, ça a dû prendre des mois et des mois de préparation. Je respecte la CGI, mais je suis team à l'ancienne, honnêtement. Je trouve que ça a quand même une autre touche quand tu fais les choses en réel. Bah là, ça fonctionne. Même quand c'est du carton, quoi. La première scène, elle défonce. Oui. Pas la première, mais la première scène d'action. Celle où il casse dans le train. Ils font un casse dans le train et puis il y a des... En fait, ils se servent d'une remorqueuse pour récupérer des voitures dans un train et les faire s'en aller du train. Et à côté de ça, du coup, il y a baston entre certains membres du cast qui sont au service du méchant du film et du coup les héros. Et c'est à ce moment-là que ça tout démarre parce que ils tuent des gens. Enfin, les méchants ils tuent des gens pendant ce film et c'est blâmé sur les héros. Enfin, dans le cas, c'est blâmé sur les héros. Et du coup, il y a tout un truc avec, en plus, pour le coup, un véhicule qui a beaucoup de suspension et qui a beaucoup de plans où tu le vois sauter dans tous les sens et il finit dans le train. C'est assez impressionnant. C'est assez sympathique. C'est la première fois aussi que le thème de la famille, qui est toujours depuis le début, c'est là qu'il est le plus présent, vraiment. Oui. Avec un agrandissement de la famille, puisqu'on attend un heureux événement. Ouais. Oui, et puis parce qu'ils réunissent tout le monde. Et ils réunissent tous les castes, voilà. C'est la côte Est, la côte Ouest. Il y a toujours, on en parlait dans le 2, qu'il y avait une grande diversité dans le 2 du cast. Et ben là, ça se revoit encore plus, et ils s'entendent tous bien. C'est assez sympathique. C'est chouette, il y a une bonne alchimie à l'écran. Première romance à peu près réaliste. Ouais. Et je parle pas du couple qui va avoir un bébé. À ce propos, je trouve que le personnage de Gal Gadot était plutôt bien géré. Oui, elle est choquante. En fait, je trouve ça bien que elle dragouille un mec et puis au final, elle en change et c'est pas la go qui tombe amoureuse directement du mec au gros bras qui l'a sauvé, quoi.
Mais Oui, Ouais, ils sont chouettes, mais du coup, ça pointe vu la façon dont les personnages vont évoluer, puisqu'on sait déjà ce qu'il arrive de Han, oui. ouais. puisque donc c'est l'un des protagonistes qui meurt tragiquement dans le 3. Je pense que ça pointe sur le fait que ça va pas bien se finir cette histoire et qu'elle va se faire fridge, ce qui me saoule un peu. Donc il me semble que le 6 il est toujours avant Tokyo Drift et le 7 et le 8 doivent être après. Bah Donc après, c'est là que alors, ça se passe, ça va être dans le prochain. est-ce que A c'est priori, je sais est-ce pas, que je les c'est ai pas vraiment un cas de Woman in the Fridge? Bah, Dans le sens où si c'est un personnage à part entière qui peut mourir comme les autres et qui se retrouve en danger, on verra dans le 6 quoi. on saura pas tant qu'elle est pas, tant qu'on la verra pas mourir. En fait, ce donc, qu'il y a, de toute c'est façon, que- ça va. C'est pointé quand Han apparaît dans le 3 qu'il a un passé tragique. Ouais. Donc en fait, elle est fridge parce que la création du personnage de Han l'a cristallisé comme ça. Mais oui, après ils l'ont développé quand même, et heureusement, et du coup, ouais, c'est un peu moins. Parce que Mais voilà, j'aime bien aussi l'idée qu'il se soit dit que c'était le personnage le plus sympathique du 3 et qu'ils aient eu envie de le remettre, même si ça niquait leur timeline. Et honnêtement, j'approuve complètement cette décision. Et aussi le fait que du coup, ils ont essayé de réintroduire aucun des autres personnages du 3 parce qu'il y en avait quand même assez peu. En même temps, ils sont tous au lycée, donc à ce moment-là, Bon, ils sont encore au collège. ouais, c'est ça. Ah ouais. Ils ont que 25 ans, ils sont en seconde. Attends, c'est quoi? En quatrième. Par contre, ils ont bien réintroduit plein de fois le mot Tokyo. Hein. Ça, Oui, c'est ça. Ah, C'est là, si le vous aviez pas foreshadowing compris, sur le oui, fait que. à propos aussi de C'est pas du personnages, foreshadowing. je trouve, enfin, même si le thème de la famille aussi. Post-shadowing. Du post-shadowing. Post-shadowing. C'est post-shadowing, les mecs, ils inventent des Ouh. trucs trop forts. Même si le thème de la famille, bon, aussi critiquable concept soit-il, a toujours été abordé dans les films précédents, je le trouvais ici plus touchant et je trouvais que Toretto en particulier, en plus de tout le temps parler de famille, là était vraiment touchant dans son jeu et dans les petits visages qu'il faisait, enfin en tout cas plus que précédemment. Après, du coup, ça a ce côté très patriarque qui, Oui. dans le côté vraiment virilo-machiste, Mais je trouve qu'il a développé plus d'expressions faciales que précédemment observé. il avait l'air moins constipé. Voilà, mais moi j'ai été un peu Peut-être touché, il a mangé quoi. plus de fruits, Rio. Pour venir un petit peu à la rescousse de ce concept de famille, c'est là pour le coup c'est très clairement une famille choisie. C'est Même s'il y a aussi des littéralement, membres de vraies familles, genre des amoureux qui ont des enfants et des frères et sœurs. Il y a vraiment une question de famille choisie et de je crois que même dans celui-là le mot famille n'est pas prononcé. Si. Si, Plusieurs fois. mais en tout cas il y a pendant le speech c'est très littéralement ils disent le plus important c'est ça, en montrant les gens qui sont là et les gens qui sont là pour eux et ce qu'ils ont construit ensemble en fait. Oui, Ça c'est pas mal en vrai. Non, Du coup, si, c'était sympa, c'est dans la lignée du précédent. Et on voit mieux, Avec- enfin, moi en tout cas, je vois mieux maintenant pourquoi cette saga elle dure depuis aussi longtemps. Ouais. Parce qu'en regardant les 3 premiers, tu fais vraiment genre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui Pourquoi s'est est-ce qu'il y en a passé, encore ouais. 8? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, maintenant, je vois le truc, ils ont trouvé leur formule, ça fonctionne. Et je pense que ça peut aller que soit dans le plus ridicule, Et ouais, il y soit a de dans le plus l'action, il y a sérieux, du machin, bon ça va être sentiment, c'est du chouette divertissement. c'est ça. Et du coup, je suis très hypé pour la suite. Carrément hypé du coup avec cette scène mid-credit Ouais. qui nous introduit plus ou moins le thème du prochain, avec donc le retour peut-être de Letty. Et peut-être Deva Mendes aussi. Et peut-être d'Eva Mendes aussi, ce qui effectivement permettrait de donner un peu de parité à ce cast qui manque un poil de meuf. Bah, c'est celui-ci qu'on a le plus. Il y a Oui. 4 personnages féminins nommés. Il y a du room for improvement. Il y a 5 quand si on même compte les de Ouais. Bref, à la semaine prochaine pour... comment il s'appelle le 6 Du coup, on ne dit pas la semaine prochaine. Fast parce- and Furious 6. Ouais, mais je peut-être crois. que ça sortira quand même une semaine après. Fast Ok. and Furious 6. D'accord. Il Eh me bien, à la prochaine pour un nouvel épisode de Fast and Furious 6. Bisous. Ouais. Ouh. Adieu. Et voilà.